Et salut à tous, ici Lix et Lix sur la chaîne The Dual X Genesis, et aujourd'hui je vous présente un autre produit OCG, le Structure Deck Kaiba Volume 2. Oui, volume 2 donc parce que je n'ai pas réussi à me procurer le volume 1, soit je n'ai vu que c'est un produit qui est maintenant assez rare en OCG. Il est relativement cher, les seuls endroits où j'ai pu le voir il était assez cher, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de me le procurer pour l'instant. Je me suis donc contenté du volume 2 pour le moment, et donc on fera sans doute l'unboxing ensemble du volume 1 lorsque je l'aurai. Mais pour l'instant, donc on va se contenter du 2. Alors, évidemment, celui-là, je l'ai déjà ouvert, hein, comme pour le Starter XR, mais tout est comme d'origine. Hop, donc la boîte, on va la mettre, on va laisser par là, hein. Ça, on voit un petit peu la main de Kaiba. Donc, le contenu, donc nous avons notre petite protection, comme d'habitude, avec les decks OCG ou autres. Donc nous avons notre deck, évidemment. Ensuite, nous avons donc un petit fascicule promotionnel ou autre, on se fiche un peu. Le fascicule des éditions qu'il y avait à l'époque, donc là c'est vraiment un retour au passé, hein. On a l'édition la volume 3, ici je sais plus exactement laquelle c'est, volume 4, volume 5, il y a vraiment des vieilles éditions. De l'autre côté, c'est donc la decklist, voilà, donc si vous arrivez à la traduire, je suis content pour vous. Et ensuite, là, nous avons donc le petit fascicule stratégique qui nous montre quelques combos réalisables avec le deck et un peu comment il fonctionne. Donc là, on a par exemple Seigneur des Dés avec la flûte pour invoquer le dragon blanc. Ici, le rituel avec le paladin de dragon blanc qu'on peut récupérer avec le manjou des 10 000 mains, je crois, pour invoquer le dragon blanc, etc. etc. Voilà, hop. Ensuite, le livret de règles, tout en japonais, hein, comme la dernière fois. Hop. Voilà, les rituels, extra effet, les magies avec donc le storyboard, les types de magie, pareil pour les pièges, etc. etc. Le livret de règles, quoi. Et un tapis de jeu, ce coup-ci écrit exclusivement en japonais, contrairement à l'autre, hein, comme vous pouvez voir là. Bon, je vais pas déplier, hein, si je vous montre vite fait. Contrairement à l'autre où il y avait à la fois japonais et anglais. Hop. Et maintenant, le deck approfondi. Donc dans ce deck, il y a, je crois, 52 cartes, si je ne dis pas de bêtises, ou 57, je sais plus, 52 ou 57. Nous avons donc deux cartes d'extra deck, on a le deck et le side deck. Alors, commençons donc par l'extra deck. Donc, nous avons, donc c'est le Dragon Canon, pardon, XYZ. En ultra rare, hein, version japonaise vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, donc contrairement à l'autre deck, vous voyez que le format des comment dire, au niveau de l'affichage pour les effets, l'attaque, défense, tout ça, c'est comme en TCG. Hein, c'est à partir de avec ce deck là, ça avait déjà changé. Voilà, donc vraiment très belle carte. En super, nous avons la fusion XY. Voilà. Hop. Non, ah non, même pas en super, non, je dis des bêtises, moi c'est une commune. Hop, le séparateur. Ensuite, le deck. Donc, nous avons le dragon blanc aux yeux bleus. Malheureusement, la version avec la stèle, c'est pas ma préférée, sincèrement. Vorse Raider, la Jean de combat, Sagi le clown des ténèbres, une carte emblématique de Kaiba qu'on n'avait pas avec le starter. Puissance de Ryuki Shin, Dragon étincelant Doki. Normalement, si on en suit vraiment la traduction littérale des versions japonaises, sont censés s'appeler Dragon de Saphir et Dragon d'Émeraude. Ensuite, je m'arrête 2 minutes sur cette carte pour une raison bien précise. Tête de canon X, c'est une de ces cartes qui a été censurée. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais regardez bien. Sur la version TCG, donc dans le reste du monde, les canons qui sont vraiment censés être des canons balistiques ou autres, ont été changés en espèce de rayon laser à pulsatron, je ne sais pas. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps assez rigolo de pouvoir voir les différences comme ça entre les versions OCG et TCG. Voilà, donc ça c'est notre version, ça c'est la version japonaise. Ensuite, donc tête de dragon Y, tank de métal Z,
J'en ai raté une. Ça, je crois que c'est Lutin Sauvage Death, je crois. Ça, c'est la lampe mystique. Seigneur des dés, qu'on a en commune cette fois. Bœuf de combat enragé. Kaiser Hippocampe, ça c'est un très bon monstre pour tutoriser les monstres. Enfin, tutoriser. Pour faciliter l'invocation sacrifice des monstres lumière de niveau 7 ou plus. Manjou des 10 000 mains, pour les rituels c'est très utile. Ça, je me souviens plus du nom. Ensuite, nous avons. Donc, différence par rapport à l'autre deck. Donc, le paladin du dragon blanc. Monstre rituel. En japonais, c'est très. J'aime beaucoup, hein, personnellement. Hop. Ensuite, deuxième ultra, rétrécissement. Ça aussi, c'est une des cartes emblématiques hein, de notre cher ami Kaiba. Hein. Je la trouve très très belle en ultra, comme ça. C'est vraiment très réussi. Ensuite, limite removal. Gracieuse charité, dommage qu'elle soit interdite, celle-là. Violent orage. Je sais pas si c'est pas contrôle mental, ça, ou non? Non, c'est pas contrôle mental, c'est autre chose. Mégamorphe, bourse des âmes. Ça, je me souviens plus du nom en français. Donc, rituel du dragon blanc. Flûte d'invocation du dragon. Et contrôleur d'ennemis. Ensuite, nous avons transporteur interdimensionnel de matière. Tornade de poussière. Ça, c'est. Je sais pas, ordre final d'attaque ou quelque chose du style, je sais plus. Appel de l'être hanté. Je m'arrête 2 minutes sur cette carte aussi. Car là, la différence est assez légère. Regardez bien. Sur la version TCG, nous n'avons pas les croix en guise de tombe, donc c'est vraiment juste des pierres tombales. Ça aussi, ça a été censuré, ça je trouve que ce détail est assez léger quand même. Mais c'est toujours assez rigolo de voir vraiment ce changement aussi. Voilà. Donc l'appel de l'être hanté. Ensuite, donc, chirurgie ADN. Ensuite, nous avons cette carte, je sais plus, non, c'est en rapport avec les monstres unions, c'est ce dont je me souviens. Annulation d'attaque. Anneau de destruction aussi. La version japonaise avec les grenades. Version TCG avec juste des boules de feu. Voilà. Car, voilà, c'est mal de montrer des armes, hein, ça peut donner aux enfants de mauvaises idées. Voilà, tout simplement. Shadow Spell, c'est comment? Je me souviens plus du nom en français. Et virus de destruction de deck. Ou de dévastation de deck. Je confonds toujours les deux, je sais plus lequel est lequel. Hop. Et maintenant on passe donc au side deck. Tac. Avocateur numéro 2, je crois. Insecte mangeur d'hommes. Invocateur des illusions. Cyberstein. Ça aussi c'est très très bien, mais c'est tellement interdit aussi. Ver malfaisant. Magicienne de la foi. Lui, je me souviens plus. Ça, c'est. C'est pas. Non, c'est pas recharge. Non, bon, enfin, le nom anglais, c'est Reload, il y en a un. Colossé. Oui, c'est. Non, Colisée, pardon, du Kaiser, je crois. Je sais même plus si cette carte a été éditée en français un jour. Je me souviens plus. Hop. Ça, c'est le brouilleur de piège, je crois. Alors, là, je n'ai pas la carte en TCG pour vous montrer la différence, mais normalement, on n'a pas le motif de pentagramme ici. Il n'apparaît pas sur notre version TCG. Cadeau de l'effet mystique, il y a ça, je ne me souviens plus, et ça non plus. Je ne me souviens plus vraiment du nom. Voilà, voilà. C'était la petite présentation donc, du Structure Deck Kaiba Volume 2. Yeah, Volume 2, hein, comme c'est écrit ici. Volume 2. Donc écoutez, merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre présentation de deck, pour de l'unboxing ou autre, enfin, vous verrez bien. Allez, à plus tout le monde!